Après le Finistère et la Haute-Saône, je vous propose de partir aujourd'hui dans les Hautes-Alpes pour découvrir les fontaines du Queyras, des fontaines qui sont maintenant préservées et entretenues dans tous les hameaux, dans tous les villages. Reportage Dominique Thouard et Damien Blondet. C'est le bateau des enfants du Queyras que chacun pouvait tailler comme ça dans la belle écorce du mélèze rouge. C'est une tradition qui continue et qui fait que les fontaines sont aussi un lieu vivant où les enfants peuvent venir jouer. Au détour d'une ruelle, de Saint-Véran ou de n'importe quel village des Hautes-Alpes, se dressent des petites constructions, bavardes et rafraîchissantes. Chaque quartier avait son autonomie, avec son four à pain, sa fontaine. Et en plus, cette fontaine pouvait avoir un lien social où les gens se retrouvaient, notamment les femmes. C'est chaque femme qui emmenait sa planche à laver et qui, comme ça, pouvait laver son linge directement dans le bassin, même l'hiver. Il fallait surtout pas que l'eau gèle, donc les fontaines étaient toujours entretenues. Une bouche bien dégagée, une eau transparente et vive, un bassin nettoyé. La tradition se poursuit même dans les hameaux les plus reculés, comme ici à Fongiarde, un nom qui signifie fontaine gaillarde. Elles sont aujourd'hui plus décoratives qu'utiles, mais elles sont toujours aimées, soigneusement réparées ou reconstruites. Un seul village ne respecte pas la règle du Queyras. Il s'agit d'aiguilles avec des fontaines de pierre, de marbre, surmontées de statues de métal. C'est un signe de richesse, comme les façades colorées, les balcons en fer forgé, et c'est aussi un rappel de son passé. Ces 4 fontaines ont la particularité de représenter une époque qui se trouvait au 19e siècle, où beaucoup de gens d'Aiguille étaient partis pour faire fortune en Amérique du Sud. Et quand ils étaient revenus, ils avaient pu faire profiter de leur richesse par la réalisation de ces fontaines. Pour les habitants du Queyras, les fontaines sont un repère et une mémoire. Celle-ci serait la plus ancienne des fontaines de Mélèze. Le coq chante, ici il crache de l'eau, mais c'est toujours une chanson, c'est le murmure de l'eau. Et c'est ce murmure constant qui fait partie un peu de la poésie locale et qui fait ce bruit de fond comme ça dans les villages. C'est très important pour les gens du Queyras. Ils ont su capturer l'eau de source, indispensable à leur survie. Ils ont su aussi construire des fontaines, modestes et naïves. Aujourd'hui, ils protègent leur héritage de montagnards. Voilà, demain on continuera notre tour de France, on partira dans l'Aveyron pour voir comment on